Ok, let's go, il est actuellement minuit 38 du matin et c'est aujourd'hui que je vais te faire la meilleure vidéo possible que j'ai fait sur cette chaîne jusqu'au début. Dans cette vidéo, je vais te donner une roadmap précise que j'utilise moi aussi pour atteindre mes clients, pour acquérir de nouveaux clients chaque mois grâce au contenu organique. La thèse globale qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que la vente, elle passe exclusivement par la confiance et l'émotion. Et comment est-ce qu'on crée de la confiance et de l'émotion? Bah, il y a plusieurs manières. L'émotion, ça va plutôt être dans l'appel de vente, en appuyant sur les douleurs, en comprenant réellement le point de départ et le point d'arrivée souhaité de votre prospect. Et donc vous allez appuyer sur différents leviers émotionnels, etc. Et ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Ok, la vente, c'est pas mon domaine, le closing, c'est pas là où je suis le meilleur. Vous avez plein de chaînes sur ça, notamment Dan, je ne sais plus quoi, sur le marché US ou d'autres personnes. N'hésitez pas à aller vous former. Aujourd'hui, on va plutôt parler du marketing, de l'acquisition de trafic et du réchauffage de leads. Ce qu'on veut, nous, c'est des appels qui ont une intention d'achat claire et qui sont aware que vous êtes la meilleure personne pour résoudre leurs problèmes. Comment est-ce qu'on obtient ça? On va le voir, c'est grâce à un système de contenu et de conversion qui est très complet, qui contient plusieurs points. Et le premier point, qui est le point central et qui va notamment définir et régir tout le reste de votre stratégie de contenu, c'est votre narratif. Aujourd'hui, on va se poser deux questions principales dès le début. C'est comment savoir quel narratif utiliser et qu'est-ce que c'est vraiment un narratif finalement. Pour savoir quel narratif utiliser, on va regarder tout simplement tout ce que font nos concurrents et on va prendre un point qui peut nous différencier. Où est-ce que nous, on peut apporter quelque chose de très différent et qui va apporter des résultats qui sont même meilleurs que les leurs avec un narratif et une façon de faire qui est peu habituelle de voir pour notre cible. Ça peut être comme dans mon cas, le podcast funnel, il n'y a personne qui parle de ça en France aujourd'hui et c'est mon élément différenciant. Et c'est sur quoi je vais baser tous mes contenus après. Et aussi, je parle beaucoup du fait que la vente passe par la confiance. C'est quelque chose dont plusieurs personnes parlent, mais ça rajoute un élément, un narratif. C'est quelque chose que je suis et c'est quelque chose sur lequel je vais. Et pour bâtir vraiment votre narratif à vous, vous allez pouvoir tirer sur les ennemis communs. C'est-à-dire que si jamais aujourd'hui vous proposez de l'ADS, vous allez pouvoir tirer sur les personnes qui utilisent Meta de la mauvaise manière, sur les personnes qui font que des statiques alors qu'il faudra aussi faire de l'ADS vidéo ou quoi. Vous allez pouvoir dire que les personnes aujourd'hui ont souvent des mauvais hooks, ils ont des CPL trop hauts parce que ceci, cela, et justement tirer sur les autres mettre en avant votre système à vous, montrer pourquoi est-ce que vous êtes différent, qu'est-ce que vous utilisez, est-ce que vous, c'est dans le media buying que vous êtes meilleur, est-ce que c'est dans la créative en elle-même, est-ce que c'est dans le volume que vous arrivez à faire dans les créatives, vraiment trouver ce point-là de votre narratif qui va faire qu'on va vous faire confiance et qu'on va vous regarder vous plutôt qu'un autre, ok? Et ce narratif-là, une fois qu'on l'a défini plutôt, on va essayer de créer le plus de contenu possible et utiliser des sujets et titres qui parlent à la cible. Donc ça passe par une connaissance de l'ICP qui doit être très forte, pour connaître bien son ICP, rien de plus simple, allez directement contacter des personnes sur Instagram qui font partie de votre ICP que vous pensez de base. En fait, au début, vous allez penser qu'on est de votre ICP. Vous allez vous dire, oui, bon, les personnes avec qui je travaille, c'est les boulangers qui font entre 2 et 5 000 euros par jour avec leur boulangerie. Et au final, vous allez parler avec votre ICP et vous allez apprendre des choses encore plus sur ça. Vous allez avoir une connaissance globale et en parlant avec lui, en lui posant les bonnes questions, vous allez avoir une connaissance beaucoup plus complète. Quels sont ses points de douleur? Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas dans la situation qu'il veut? Euh, Quelle est la situation qu'il souhaite atteindre déjà? Tous ces points-là, une fois que vous les avez, vous allez pouvoir créer des contenus autour de ça. En quoi est-ce qu'il ne croit plus? On reprend l'exemple du boulanger. Euh, Comment est-ce qu'il fait pour faire plus de marge alors que le prix de l'électricité a explosé? Ok. Et vous allez pouvoir faire des contenus autour de ça et vraiment appuyer sur ces points de douleur-là. C'est ce qui va faire qu'il va cliquer dans un premier temps et c'est ce qui va faire aussi qu'il va, dans votre solution, trouver de l'intérêt parce que vous allez répondre à une problématique qui est forte en lui. Bon, là, ça part aussi sur le point de l'offre, mais c'est des choses qui sont complémentaires. Votre offre va induire essentiellement et évidemment plutôt sur votre contenu. Ok. Donc, ce que j'ai mis ici, c'est aussi qu'on s'en fout que d'autres gens soient touchés sans faire exprès par nos contenus. C'est pas parce qu'on parle à la cible que si jamais on fait 2000, 3000, 5000 vues alors qu'on pense que notre marché est de 2000 personnes, que c'est grave. Ok, évidemment, vous n'allez pas pouvoir cibler exactement les personnes que vous voulez sur le contenu organique, c'est juste logique. Vous ne pouvez pas décider que cette vidéo va à telle personne. Ok, et évidemment qu'il y aura d'autres personnes qui vont être touchées. Et puis c'est pas un problème parce que dans tous les cas, ça va vous booster dans l'algorithme et au final propulser aux personnes que vous souhaitez vraiment toucher. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est que le contenu, il soit évidemment orienté. Ok, dans vos titres, vous allez qualifier les personnes à qui vous parlez. Ça peut être rien qu'en ajoutant des termes spécifiques à leur domaine d'expertise. Imaginons que vous parliez à des business en ligne. Utilisez le mot scaler, c'est un mot qui est très commun. Utilisez le mot leads, appel qualifié, toutes ces choses-là
c'est commun et c'est des choses qui vont déjà exclure les personnes qui ne sont pas dans ce milieu-là. Si même vous parlez au contraire à des business du tertiaire plus, plus communs, des business physiques, on va dire plutôt, vous allez parler avec des termes spécifiques à ces business-là et vraiment cibler les personnes dans vos contenus. Ok, maintenant, ce qu'il faut faire, l'étape qui va être la plus importante aussi selon moi, ça va être de mettre son focus sur les contenus longs. Une fois qu'on a tout notre narratif, etc., c'est cool. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer des bons contenus, des contenus de qualité, en amenant surtout, encore une fois, cet axe différenciant. La question que les gens vont se poser, c'est pourquoi toi et pas un autre. Si il y a déjà des dizaines de coachs qui apprennent à faire la même chose que toi, qui ont le même angle que toi, qui font les mêmes contenus que toi, bah tout simplement pourquoi est-ce qu'on achèterait chez toi? Et là, ça va juste se jouer à la prouve et à quel point est-ce qu'on a confiance en toi ou un autre. Donc il faut que tu rajoutes quelque chose de plus. Et si jamais il y a déjà un acteur qui est plus implémenté que toi sur ton marché, ben on va aller chez le plus gros. Donc c'est pas la chose à faire. Ok. Et dans mon cas, par exemple, moi, c'est le podcast funnel. Je suis arrivé avec cet angle différenciant je t'amène des leads qualifiés avec une haute intention grâce au podcast parce que c'est un format qui renforce la confiance qui est humain, etc. D'ailleurs, si jamais c'est quelque chose que tu souhaites tester de ton côté, appliquer le format long en général avec tous les systèmes qu'on met derrière, vous verrez aussi, il y a beaucoup de short form parce qu'on est sur une année où il faut bombarder sur Instagram. Eh ben, n'hésitez pas à me réserver un call directement dans la description. On va vous construire une grosse personal brand sur YouTube et Instagram, etc. Et vous allez avoir des leads beaucoup plus qualifiés et surtout beaucoup plus de volume de leads. Donc, on va juste scaler votre business, ça va être top. N'hésitez pas à la réserver un call. Ok. Maintenant, un autre point de la stratégie et qui va encore une fois ramener vers le format long parce que tout tourne ensemble en fait. C'est pas indépendant l'un de l'autre. On peut pas vraiment séparer un de ces différents maillots. Ok. Ça va être de reprendre des dizaines d'extraits de ce format long pour les adapter au format court et rediriger vers YouTube. Ça, c'est une stratégie qui est très classique. Clipping, extrait de podcast ou quoi. Vous connaissez déjà, mais c'est juste trop puissant. Personnellement, j'arrive à faire. On va aller directement sur Instagram, 30 000, 20 000, 10 000 vues sur certains de mes reels qui redirigent tous. Voilà, ici 6 200 vues, 18 000 vues. Et même s'il y en a d'autres qui font 2300, 600, différentes vues, 1900, tu vois. Des choses qui marchent moins, 2000, 2600 vues. Mais déjà, je touche en moyenne 5000 personnes par jour rien qu'avec mes contenus courts. Sur mes contenus longs, c'est encore plus. Donc honnêtement, je touche ma cible. Je fais des contenus qui parlent à plus de monde, des contenus qui parlent de business plus général et des contenus qui, au contraire, par contre, vont parler vraiment à ma cible en détail. Ok, maintenant qu'on a vu ça, euh, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait ça? Voilà. C'est parce que toucher une audience au début, c'est beaucoup plus simple sur Instagram. L'algorithme, il va vous favoriser, même si vous êtes un petit compte, il n'y a pas forcément cet élitisme comme sur YouTube, où au début c'est très compliqué de faire du vues. Vous l'avez vu par exemple sur cette chaîne YouTube, les premières vidéos elles faisaient 10, 15 vues. Pourquoi? Parce que j'ai zéro abonné, je repars de zéro sur cette chaîne, et que l'algorithme met du temps à se mettre en place, et donc au début il montre mes vidéos aux mauvaises personnes qui vont rester 30 secondes sur une vidéo de 15 minutes, ça envoie un mauvais signal sur YouTube. Ils vont même pas cliquer sur la miniature parce qu'il n'y a même pas de miniature sur sa chaîne YouTube. Et donc le ciblage il se fait plus progressivement sur YouTube. Donc il faut booster grâce à Instagram et ramener tout ce monde-là. C'est plus simple d'aller toucher plus de monde. Ok, et c'est aussi bien pour l'omniprésence. Bon, maintenant on va voir pour Instagram la méthode qu'on va utiliser pour aussi acquérir des leads là-bas parce que c'est pas simplement pour rediriger vers YouTube, excusez-moi. En fait, tout fonctionne ensemble et un des moyens de conversion assez très bon même, c'est Instagram. Donc le but, ça va être de faire beaucoup de reels qui parlent à votre audience avec à chaque fois l'application du DM Funnel. Donc comment est-ce qu'on l'applique concrètement ce DM Funnel et qu'est-ce que c'est? Ça va être de dire à la cible de commenter un keyword, donc un mot-clé, pour recevoir une ressource. Imaginons, moi dans mon cas, ça va être commande podcast pour recevoir mon système d'acquisition complet. Une fois que la cible a effectué la tâche, donc commenter le mot, vous allez lui envoyer un DM, puis faire du setting humain to humain. Ça, c'est un concept qu'un ami à moi avait créé, mais en gros, on pense pas à B2C, on pense pas à B2B, on pense vraiment humain. Il y a quelqu'un derrière, et ce qu'on va faire du coup, c'est créer de la relation avec la personne en DM. Ça va être lui envoyer un maximum de valeur pour que la personne soit très éduquée à ce qu'on fait nous, de notre côté, et ensuite, on va rediriger vers un call assez classique, nurturing, puis vente. Euh, le nurturing, c'est quelque chose qui est assez sous-coté. Mais honnêtement, c'est aussi là où vous allez pouvoir faire beaucoup d'éducation et arriver avec des personnes qui sont vraiment qualifiées et surtout qui ont une intention de vente, enfin d'achat plutôt, en call de vente. Et, euh, et après, le combo avec tout ça, c'est que vous allez combiner des vidéos longues qui éduquent et qui donnent de la valeur avec des formats courts qui vous rendent omniprésentes et vous font découvrir. Donc, ce qui va te permettre que tu vas atteindre des dizaines de milliers d'euros avec un closing super simple. Honnêtement, aujourd'hui sur le marché français, il y a tout le monde qui a genre 30, 35, 40% de taux de closing et on pense que c'est super, que c'est normal, etc. Mais absolument pas.
Si jamais tu crées plus de contenu, si jamais tu crées des meilleurs contenus, si jamais tu crées du contenu format long qui renforce la confiance, tu peux atteindre des stades beaucoup plus hauts. Imagine que tu atteignes 70% de ton closing aujourd'hui parce que tu as une grosse brand awareness, et bah, tu vas simplement faire beaucoup plus d'argent. Pour avoir un peu les insights d'un closer qui est dans le milieu, un closer qui close pour K-Horizon par exemple, qui lui fait beaucoup de formats longs, qui lui fait énormément de contenu, notamment grâce au clipping, et qui utilise toute cette stratégie-là, et qui a une énorme brand awareness évidemment, il close au téléphone, en R1, voire R2 des fois, à 85%. 85% c'est juste énorme, et imaginez maintenant si jamais avec tous les volumes de calls que vous avez, et sachant que ça va encore plus vous ramener de call d'avoir une brand et d'avoir une meilleure personne brand tout simplement. Mais j'aime que vous closiez à 85%. Combien d'argent est-ce que vous feriez? Maintenant, je pense que la question elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Commencez à créer plus de contenu, commencez à créer les bons contenus, même si jamais vous le faites tout seul, même si jamais vous le faites mal au début, vous allez progresser. Et si jamais vous souhaitez passer un step, gagner du temps sur toutes ces étapes-là, et passer vraiment de 10, 20K à 30, 50, 60, 100K par mois, on va aller chercher les sommets ensemble. N'hésitez pas à réserver un appel directement sur le premier lien en description. Je pense que c'était la meilleure vidéo jusque ces 11 premiers jours. Et j'espère qu'elle vous aura pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais en ressortir des comme ça tous les jours, je pense. Là, je vais essayer d'aller donner un peu plus de value sur cette chaîne-là. Parce que limite, je peux les envoyer en DM après. Ça peut être des grosses ressources. Même là, je pense que je l'ai partagé en story Instagram. Si vous venez de mes séquences de story Instagram, n'hésitez pas à commenter story. Ça me permettra de voir si jamais il y a des personnes qui viennent directement des stories. Et puis en tout cas, merci beaucoup. Et puis très bonne journée à vous.